Donc bonjour, je suis Nathalie Daval, je suis formatrice en mathématiques à l'ESP de La Réunion et je suis également doctorante en histoire des mathématiques. Donc depuis très jeune, j'aime les mathématiques. J'ai fait un bac scientifique, un bac C, un bac dinosaure à l'époque, des années avant les années 2000, on va dire. Et ensuite, j'ai fait un cursus classique avec un DUG maths, physique, chimie, informatique. Et ensuite, une licence de maths pure et une maîtrise de maths pure que je n'ai pas terminée. Ensuite, j'ai passé le CAPES de mathématiques que j'ai eu en 1998. Début de la carrière, en étant stagiaire en Franche-Comté, puis comme tous les stagiaires à Créteil pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai suivi mon mari pour aller à Nancy où j'ai enseigné aussi pendant 6 ans. Puis j'ai resuivi mon mari pour arriver à La Réunion où j'enseigne depuis 8 ans. Et j'ai commencé une thèse il y a 4 ans. Et puis là, on arrive de nouveau à la fin d'un cycle où normalement nous devons bouger l'année prochaine. Mais il est possible que cette fois-ci, ça se fasse en sens inverse, c'est-à-dire que mon mari prenne une année de disponibilité pour rester avec moi et les enfants ici et qu'on voit ensuite où est-ce qu'on va aller. Petite, j'ai tout de suite aimé les maths. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi, mais moi j'aimais ça. Dès le collège, j'ai voulu faire professeur de mathématiques, même si j'avais des enseignants qui n'étaient pas forcément d'accord et qui m'ont dit un jour que je n'y arriverais jamais. Peut-être que mon niveau n'était pas suffisant, et puis j'étais aussi très timide, et donc peut-être qu'ils ne me voyaient pas dans cette branche. Après ma licence, j'aurais voulu continuer sur une maîtrise de maths pure, afin d'obtenir l'agrégation directement. Et puis j'ai eu beaucoup de mal sur la maîtrise et j'avais besoin de travailler. Niveau financier, j'avais vraiment besoin, il fallait que je travaille. Donc j'ai décidé de partir à l'UFM pour obtenir le CAPES. Et ensuite, cette idée d'avoir cette agrégation n'est pas tombée à plat. J'ai repris un petit peu plus tard. J'ai commencé à essayer d'obtenir l'agrégation interne au bout des 5 ans qu'il fallait. Je ne l'ai pas eu tout de suite, j'étais admissible et puis ensuite je me suis arrêtée, j'ai eu des enfants et j'ai repris encore 5 années plus tard, arrivé à La Réunion, en reprenant une formation d'un master MEF, enfin un master mathématiques et informatique pour l'enseignement. Et puis ça me permettait en même temps de travailler l'agrégation interne, master et agrégation que j'ai eu en 2013 en fait. Mais j'ai mis, on va dire, une petite dizaine d'années avant d'obtenir cette agrégation. Mes parents m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire, même s'ils n'ont pas tout le temps pu m'aider, parce qu'ils n'avaient pas forcément les connaissances de ce qu'il fallait que je fasse. Je m'occupais aussi de ma petite sœur qui avait 8 ans de moins que moi. Donc je me suis auto-formée, on va dire, jusqu'à obtenir ce que je voulais, mais c'était vraiment un objectif. Ma mère ne s'est jamais plainte d'avoir des enfants. En tout cas, ce n'a pas été une raison pour laquelle elle aurait fait un autre choix professionnel. Elle avait déjà ce métier avant que je naisse et du coup, elle a continué au fur et à mesure. J'ai 3 enfants, 3 garçons. Donc dans ma carrière, il est vrai que j'ai été obligée de m'arrêter pour des congés maternité, que parfois j'ai eu l'impression que ça pouvait être un frein dans le sens où je devais m'arrêter en cours d'année. Je n'osais pas le dire en fait à mon principal parce que j'avais peur que ce soit mal pris. Alors en tant qu'enseignant, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'être en vacances en même temps que ses enfants. Donc ça c'est un réel avantage, notamment quand ils sont très petits, parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour trouver quelqu'un qui pourrait les garder. Et c'est vrai que c'est un réel avantage, même si d'un autre côté, quand on est en vacances, on n'est pas en vacances en fait. On ne travaille pas, on n'est pas dans l'établissement, ce qui ne veut pas dire qu'on est libre et qu'on peut s'occuper de ses enfants à 100%. Mais ça permet quand même d'être avec eux et peut-être de travailler un peu plus comme on le veut en pointillé pendant les vacances. Dans mon début de carrière, j'ai donc débuté mon stage en Franche-Comté dans un lycée et puis dans un lycée en Seine-Saint-Denis, un lycée à l'époque classé prévention, violence, ZEP, enfin toutes les dénominations possibles. Et l'année d'après, j'ai atterri dans un autre lycée qui était un bon lycée de Seine-Saint-Denis, à Livry-Gargan, où il y avait plutôt des enseignants d'un certain âge. J'arrivais, donc on m'a proposé toutes les classes, en gros, que les autres ne voulaient pas.
Donc j'ai eu une année très difficile, j'ai failli arrêter, j'étais quasiment en dépression, je ne pouvais plus continuer, j'ai pensé à faire un autre métier. Et puis un jour, je décide, mon mari m'accompagne pour voir le proviseur qui nous dit « Ah mais peut-être que votre femme n'est pas faite pour l'enseignement ». Et puis il continue en disant « Peut-être que si elle mettait des tailleurs stricts, elle se ferait mieux respecter ». Ça m'a un peu désolée parce que mon style, c'est pas de mettre un tailleur strict. Donc si je mets un tailleur strict, que je vais devant les élèves, ça va être pire. Donc j'ai continué, bon gré, mal gré, j'ai terminé mon année. Et puis effectivement, il y a des collègues qui m'ont dit que « Oh, mais on t'a donné ces classes-là, tu tiendras pas toute une année ». Donc ça a été difficile et j'avais pas le soutien non plus du proviseur qui n'espérait que des chiffres en fait. Maintenant, je sais que je suis faite pour ça, que j'aime mon métier. Je ne reviens pas en arrière. Et je le dis de temps en temps à des stagiaires quand ils ont un petit peu de mal, je leur dis mais moi j'ai eu ces difficultés-là. Ça n'a pas été facile tout le long. Et malgré ces difficultés, j'ai continué. Au bout de 5 ans d'enseignement, j'avais encore en tête cette idée de passer l'agrégation. Donc j'ai essayé de le passer un petit peu comme ça. C'était un petit peu difficile parce que je travaillais, j'avais des enfants en bas âge. Et donc forcément, ça fait 3 difficultés. Je fais une thèse d'histoire des maths, je travaille sur Maurice d'Ocagne, qui était un ingénieur français de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui travaillait sur la nomographie. La nomographie, c'est l'art du calcul graphique. Dans certaines disciplines, on a plutôt un univers masculin que féminin, notamment tout ce qui est sciences, mathématiques, physique, informatique, etc. Dans la formation des mathématiques, il y a une formation aussi maintenant qui est une formation de programmation qui est arrivée dans les nouveaux programmes. Programmation, donc on tourne sur l'informatique, qui est un domaine encore plus masculinisé. Et dans cette formation, c'est vrai que quand on retombe sur l'histoire de l'informatique, on a notamment, moi je donne souvent 4 personnes, et parmi ces 4 personnes, il y a 2 filles et 2 garçons. On a Al-Khwarizmi, qui était un mathématicien du 6e siècle, qui est le premier à avoir construit les algorithmes. Et puis ensuite, on a Ada Lovelace, qui a travaillé sur la machine de Charles Babbage. Elle était en fait la petite main, sa petite main, et c'est elle qui a mis en route un petit peu les premières programmations. Et puis ensuite, on a eu Alan Turing, qui a été le premier à faire vraiment de la programmation et à parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et donc après ces 3 personnes, on a une dernière femme qui s'appelle Grace Hopper, qui est à l'origine du premier programme. Et donc j'aime à dire que malgré cet univers masculin de l'informatique, on a quand même eu 2 femmes et 2 hommes, donc la parité pour arriver à où on en est maintenant. Alors j'ai parfois des petits malins, des garçons en général, qui me disent « Oui, mais c'est vous qui les avez choisis ». Non, je ne les ai pas choisis, c'est l'histoire qui les a choisis. Alors il est vrai que dans l'état actuel des choses, par exemple si on regarde salaire moyen homme-femme, effectivement il y a une grande différence. Même dans le parcours public, où théoriquement on est au même niveau, forcément une femme, souvent à âge égal, est en dessous qu'un homme. Actuellement, nous vivons dans une société qui est plutôt masculinisée, en tout cas de par tout ce qui est chef d'État, les chefs d'établissement, souvent les chefs sont des hommes. Je pense que dans le futur, ça peut varier. On voit de plus en plus de femmes qui accèdent à des hauts grades et je pense que ça peut évoluer. Il ne faut juste pas se dire que parce qu'on est une femme, on ne peut pas y arriver. Et moi, à la limite, quand je suis dans des instances où effectivement, souvent je compte, je compte et je me dis, il y a 20 hommes et 5 femmes. Et je suis très fière d'être là en me disant, bah ouais, mais moi je suis une femme et je suis là. Et en gros, j'ai 4 fois plus de poids qu'un homme en fait.